يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver en ce 6e jour du mois de Ramadan. Et oui, mes chers frères et sœurs, déjà 6 jours que nous avons débuté le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, nous le savons tous, est un mois particulier, est un mois spécifique, est un mois spécial. Le mois de Ramadan, c'est un mois durant lequel les véritables croyants, les vertueux, redoublent d'efforts afin d'augmenter leur foi, redoublent d'efforts afin de raffermir leur foi, afin que leur piété soit encore plus forte. Mais on constate souvent que durant le mois de Ramadan, beaucoup de nos frères et sœurs ne prennent pas le mois de Ramadan, n'estiment pas le mois de Ramadan à sa juste mesure, à sa juste valeur. Lorsque on observe et qu'on analyse la situation, les récits des premières générations et que l'on compare notre situation actuelle durant le mois de Ramadan, on conclut parfois que ces premières générations avaient une autre religion. On croirait que ces premières générations avaient une religion différente de notre religion. Ou alors, ces premières générations, ils avaient plus envie que nous d'entrer au paradis et ils craignaient plus l'enfer que nous. Alors qu'en réalité, nous sommes des hommes, des êtres humains comme eux. Ce sont des hommes, des êtres humains comme nous. Alors, pourquoi eux étaient extrêmement motivés? Pourquoi eux redoublaient d'efforts? Pourquoi eux fournissaient des efforts que nous, aujourd'hui, on ne fait pas 1/10 de leurs efforts? Et pourtant, malgré les faibles efforts que nous fournissons, beaucoup d'entre nous s'estiment heureux. On fait 2 rak'at pendant la nuit, on est content. On fait 4 rak'at, là, c'est le summum. On donne peut-être 10 € à un nécessiteux pendant le mois de Ramadan, et là, on est émerveillé par notre œuvre. On lit 2 hizb par jour, on fait un khatm du Coran, une khatma du Coran pendant tout le mois de Ramadan, et là, on exulte de joie. Alors que nos œuvres, si on les compare à leurs œuvres, il n'y a pas de comparaison. On croirait que pour ces gens-là, ils recherchaient un paradis différent du paradis que nous cherchons. Ils craignaient un enfer qui est différent de l'enfer que nous croyons. Certains d'entre eux, durant le mois de Ramadan, ils ont compris les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait de générosité durant le mois de Ramadan. Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, durant le mois de Ramadan,
il ne mangeait pas son repas de rupture s'il n'était pas accompagné de pauvres et de nécessiteux. Tous les jours, son repas de rupture, il était partagé avec des pauvres et des nécessiteux. La générosité, ils avaient compris le sens de la générosité. Beaucoup de gens parmi nous, ils ont les moyens d'être généreux, de donner, mais ils sont avares, radins. Ils ne donnent pas, ils ne sont pas assez généreux durant le mois de Ramadan. Lorsqu'on parle du domaine de la prière, les veillées en prière, là encore une fois, lorsqu'on fait 2 raka'at, 4 raka'at, 6 raka'at, des courts raka'at, en un quart d'heure c'est plié, on estime qu'on a fait quelque chose d'énorme. On estime qu'on est redevable à Allah subhanahu wa ta'ala. On estime que on a fait notre devoir. Alors que eux, ils veillaient toute la nuit en prière. Certains parmi eux récitaient le Coran entièrement toute la nuit. Toute la nuit, ils récitaient tout le Coran. Certains la moitié du Coran, certains un tiers du Coran. Nous, on récite 2 rub', 3 rub', un hizb. Et on estime qu'on a fait énormément. Lorsqu'on va dans le domaine de la lecture du Coran, certains d'entre eux, tous les 3 jours, ils avaient une khatma. Certains d'entre eux, tous les jours, ils avaient une khatma. Et lorsque les 10 derniers jours arrivaient, c'était autre chose. Et nous, une khatma, on a du mal à le faire. Pourtant, cette période de confinement devrait être un avantage. Beaucoup d'entre nous, en cette période de confinement, ont un peu plus de temps. Certes, beaucoup travaillent à distance. Cependant, beaucoup d'entre nous ont un peu plus de temps. Beaucoup sont au chômage, chômage partiel. La période de confinement devrait être un atout, un avantage. On devrait pouvoir profiter de ces moments, de ces instants, du mois de Ramadan. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous se voient déjà au prochain Ramadan. On se voit déjà, on se projette déjà à l'année prochaine. Comme si ce Ramadan, il était déjà acquis. Alors que eux, les premières générations, lorsqu'ils jeûnaient le Ramadan dans lequel ils étaient, ils le jeûnaient comme si c'était le dernier Ramadan qu'ils allaient jeûner. Ils le jeûnaient pleinement. Ils profitaient de ce Ramadan pleinement. Ils profitaient de chaque instant de ce mois de Ramadan, contrairement à nous. Nous, on a tendance à faire une partie, un minimum d'efforts, et on remet le reste à l'année prochaine. Cette année, je fais ça. L'année prochaine, je ferai telle chose. Dans 2 ans, je ferai telle chose. On se projette déjà dans 2, 3, 4 Ramadans. Alors que on n'a aucune garantie d'être vivant d'ici la fin du mois de Ramadan. On n'a aucune garantie d'être vivant demain. Voilà pourquoi ces premières générations, lorsqu'on compare leur situation à la nôtre, elle est différente. Eux, ils avaient compris que ce Ramadan est peut-être mon seul et unique Ramadan, mon dernier Ramadan, alors je dois le vivre pleinement. Je dois profiter pleinement. Je dois redoubler d'efforts pleinement. Ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais. L'effort que je peux fournir maintenant, je le fournis maintenant. Car peut-être que demain, je ne pourrai pas le fournir. Car je ne serai peut-être pas là au prochain Ramadan. Combien de frères et sœurs étaient parmi nous, ont jeûné avec nous le Ramadan dernier, mais ne sont plus
pour pouvoir profiter de ce Ramadan. Combien de frères et sœurs, peut-être qui étaient impatients, peut-être qui souhaitaient être présents durant le mois de Ramadan plus que nous, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc, mes chers frères et sœurs, ce message, c'est un message afin que l'on reste motivé. Certes, on ne pourra pas être comme les premières générations. On ne pourra pas faire aussi bien que les premières générations. Mais l'essentiel, c'est que les petites œuvres que nous faisons, les efforts que nous fournissons, aussi faibles soient-elles, on se doit de prendre conscience, de se rappeler en permanence, constamment, que ces faibles efforts que nous fournissons, on ne doit pas être émerveillé par cela. On ne doit pas croire que nous avons vraiment ou pleinement adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. On se doit de se rappeler, on se doit d'être modeste, on se doit d'espérer, de garder espoir, malgré les faibles œuvres que nous fournissons pendant le mois de Ramadan. On ne doit jamais penser que nous avons fait assez, et encore moins de croire que nous en faisons trop. Donc, on ne doit jamais croire que nous avons fait assez pour Allah subhanahu wa ta'ala, et encore moins de croire que nous en faisons trop. On doit toujours se rappeler que quels que soient les efforts que nous fournissons, on n'en fera jamais assez. On n'en fera jamais assez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà mes chers frères et sœurs, هذا ما تيسر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Je vous retrouve très prochainement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.